qu'ils ont tous les deux Ouais, piqué ouais, ouais. leur map. Je suis prêt. Franchement, écoute, pas du tout en fait. Merde. Alors, on va changer ça très vite. Et c'est un roi Dadidou. Ouais. What? Et oui, c'est un roi d'Adidou. Alors là, j'étais pas prêt. Hein. Et c'est... Ok, donc c'est une bataille de heavy du coup, mais avec Dadidou Et voilà. Ganondorf. Nickel. Alors, je me mute. Ok, bah franchement que des matchs avec des grosses patates pour Hexagone. C'est incroyable parce que c'était la même chose la semaine... Enfin le mois dernier on a eu énormément de défis dans le tournoi, très peu de personnages légers à combo. Alors, ça a l'air vachement difficile pour Ganondorf d'approcher sur les projectiles, mais par contre avec la hitbox de Dadidou, il devrait avoir aucun problème à toucher ses coups d'épée, ou ses coups de genou d'ailleurs. Pour l'instant c'est relativement close, on voit quand même que Simon essaie de jouer pas mal avec ses projos. En vrai je suis assez étonné du pic de la map aussi, Yoshi Island, c'est un peu bizarre. Je pense que ça favorise quand même Hexagone vu qu'elle est vachement petite, enfin, c'est ultra difficile de garder de la distance sur cette map. Ah là, oh là, jolie tech de Simon c'était la mort très clairement. Oh là là, et c'est le trade kill, incroyable. Dommage que ça lag comme ça, je pense qu'il y a un des deux joueurs qui a des petits problèmes de connexion. J'espère que c'est pas trop violent sur le stream. Oh là là, le suicide, mais what? Mais clairement le match qui dure pour l'instant 2 minutes. Ça veut pas approcher. Enfin, Hexagone est un petit peu impatient, mais on sent que Simon lui est prêt à jouer le keep away game. Oh là là, le pro-jeu de Dadidou qui peut tellement le punir, lui, c'est assez insane. En vrai, personnellement, je trouve pas ce personnage très très bon. Après, je sais qu'il est pas mal sorti au Japon, notamment, je crois. Enfin, il y a un joueur de Dadidou que j'avais vu dans les tournois régionaux organisés là-bas. Dadidou a des aérios qui sont quand même pas dégueux du tout. Son upper est vraiment pas mauvais, ses tilts aussi sont pas mauvais. Mais c'est juste son projectile est vraiment à double tranchant. Oh là là, 134%, là ça peut partir à tout moment. Hein. Oh non, le deuxième partie du up qui est pas réalisé alors qu'il n'y avait pas de shield du côté d'Hexagone, ça aurait pu finir la game. Et le back air qui va clore la game. Oh là là, du coup je sais pas si ce stock volé avec le side B aura rendu service à Hexagone pour finir. Ça aura un petit peu accéléré le rythme de la game. Voilà, un pic Dadidou, franchement je ne m'en remets pas. Et du coup c'est 1-0 pour l'instant pour Mr. Simon. Du coup là on est encore dans les demi-losers, ouais si je dis pas de bêtises, donc si je dis pas de bêtises, on va passer... Ah non, on n'est pas encore sur des BO3, on a encore on est en quart de losers, ensuite on aura les demi-losers, ensuite on sera en BO5, donc pour l'instant c'est encore du BO3, faut vite s'adapter. Hexagone qui est pas mal passé sur le stream du coup, donc si ses adversaires ont fait attention, ils savent un petit peu comment ils jouent. Du coup il y a un changement de map. En vrai, c'est vrai qu'il a perdu, donc ça m'étonnerait pas tant que ça, mais je pense quand même que Yoshi Island n'est pas une mauvaise map pour Ganondorf. Après, c'est vrai que c'est pas une map super agréable sur laquelle jouer, honnêtement. Pour avoir joué dessus tout à l'heure. On va tranquillement attendre que les joueurs piquent. Je me demande comment ça se passe pour mon mate. Si vous pouvez bouger la console en régie, Mister Osef. C'est un petit peu chiant, je pense que ça aussi on essaiera de bouger le mode veille de la console la prochaine fois.
Ok, ça change de map du coup, ça va pas rejouer sur Yoshi Island. Et c'est sélectionné. Ok, donc c'est les mêmes persos, il n'y a pas de changement Simon du côté d'Hexagone. Il a envie de rester sur son pic de confort, sur son Ganondorf. Pour l'instant, il n'a pas été déméritant du tout, donc je peux comprendre. Je dirais Battlefield. Allez, Comas. Non, pas du tout. Du coup, ça va être du PS2. Bah là, c'est une map où je vois plus Dadidou avoir l'ascendant avec un jeu de Projo. Et Ganondorf va avoir un petit peu plus de mal à s'approcher, voilà, sans prendre des punitions en fait de Dadidou. Puis même ça, la range de cette ult est quand même assez incroyable. Les pourcents montent extrêmement vite hein, sur ces deux persos, encore une fois. On a vraiment que des joueurs qui aiment bien jouer des camions en ce tournoi, c'est assez incroyable. Ça joue sur le ledge. Ça paraît compliqué de reprendre le contrôle du stage pour l'Hexagone. Ok, il arrive grâce à un side B, il passe en dessous du roi Dadidou. La ribambelle de side B venant de Hexagone qui en fait beaucoup plus qu'au tournoi d'arrivée, je remarque. Il se rend compte qu'online, déjà, c'est peut-être plus difficile de tech le side B Ganondorf. Et aussi que peut-être les joueurs ont aussi beaucoup tendance à shield, vu qu'ils jouent des personnages plutôt lourds. Ouf, j'ai vraiment cru qu'il allait prendre la tête celle-là. Et le back air d'Adidou qui surprend Hexagone à chaque fois. Un joli tech sur le ledge qui lui sauve très clairement la vie là. Hexagone, le roi des techs au Spike Tournament. Ok, ça essaie de jouer sur le ledge. Hexagone patient, on va pas chercher son adversaire. Ça rate la tech d'un tilt et ça suffit. Est-ce que ça va suffire? Non, Ganondorf un petit peu trop lourd. J'ai quand même l'impression que Simon a l'ascendant dans le neutral sur Hexagone. Il a peut-être un peu de mal à gérer les side B de Ganondorf, mais à part ça, il a plutôt un bon neutral. Oh là là, c'est vraiment difficile à gérer, hein, parce qu'en fait, il atterrit dedans. Après, Ganondorf a quand même un bon lag sur ce coup-là. Pas énorme, mais suffisant pour un bon punish. Donc, il devrait peut-être le base, voilà, ou faire des petits air dodge. Je pense qu'il a un petit peu compris. Oh là là, ça va tenter de la douille off stage. Et joli tech, malheureusement ça ne... Bah si, ça suffira en fait. Ça suffira, j'ai rien dit, très joli tech. Oh, dash attaque sur le sweet spot. Simon qui sort vraiment un très beau jeu pendant ces matchs. Oh là 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 là, il a vraiment tenté de le douiller off stage. On sent que Simon a envie de l'emmener dans les abysses, très clairement. Ah là là, ça lag un petit peu pour les joueurs, ça devait être un peu chiant, mais bon. Je pense que c'est l'un d'entre eux qui a des petits problèmes de connexion. Nair into back air, trou combo, 75%, 91, gyroïde, ça reprend le gyroïde. Oh, ça essaie de la roll de l'autre côté. Ça aurait pu être magnifique cette session. Et c'est la douille, oh là là. Juste assez pour perturber Hexagone. Je pense qu'il avait buffer un up B avant de se prendre le coup de Simon. Ou alors il pensait pas que ça allait l'envoyer en hauteur comme ça. Attends, mais du coup, c'est un 2-0 de la part de Simon. Waouh! Waouh! Sacrée remontée. Sacrée remontée dans le loser bracket en fait. Donc il a gagné son match contre Dai, il gagne son match contre Hexagone et du coup il passe en demi de losers. Bah nice. Joli match des deux joueurs. Hexagone malheureusement favori du dernier tournoi et éliminé hein, de celui-ci. Unfortunate, on ne pourra pas avoir son Ganondorf plus longtemps. C'est pas grave, il sera là pour caster avec nous. Il peut directement d'ailleurs me rejoindre hein, si jamais il a fini de débrief son adversaire.